Toutes et à tous, donc aujourd'hui je vais vous présenter notre projet de cinquième année intitulé l'Immobol, réalisé à Polytech Clermont INP dans le cadre du département Astro-AZER, système embarqué énergie électrique et robotique. Je suis Ashraf Jdidi, accompagné de mon binôme Batuan Buldur. Ce projet a été encadré par Monsieur Langan, qui est également le client du projet, avec Monsieur Fikenge en tant que tuteur industriel. L'objectif de ce projet est de proposer une démonstration robotique autonome, à la fois technique, pédagogique et valorisable lors d'événements du département. Alors, l'idée du projet Limopol est de créer une démonstration dans laquelle plusieurs robots Limo évoluent dans une arène fermée. On joue un match qu'on appelle un match de Limoball. Donc, le principe est simple. Les robots doivent pousser des ballons vers leur zone de sortie afin de marquer des points. Dans un premier temps, les robots peuvent être pilotés manuellement à l'aide d'une manette. Notre objectif est ensuite de développer une chaîne logicielle autonome permettant à un robot limo de percevoir son environnement, détecter les ballons, sélectionner une cible, puis expulser les ballons sans intervention humaine. Cette démonstration a vocation à être utilisée lors d'un événement comme la fête de la science, les journées portes ouvertes ou le forum des métiers, afin de valoriser les compétences du département Est-Oiseur. Donc le terrain est structuré avec des barrières, des zones de sortie matérialisées par des trous, et la présence possible d'un arbitre ou de robots adverses. Nous vont donc générer un environnement contraint, dynamique et partiellement imprévisible. Alors, passons maintenant à la partie cahier des charges, donc les besoins du client. Donc voici la première partie. Donc on a trois fonctions principales ont été définies. La première, de réaliser un match complet en autonomie totale, sans aucune intervention humaine pendant l'exécution. La deuxième fonction concerne la performance du robot, donc sortir un certain nombre de ballons en moins de 30 secondes dans une arène de 3 mètres sur 3 mètres, qui va représenter l'arène standard. Ensuite, la troisième fonction qui va imposer l'évitement des obstacles, qu'ils agissent de murs, de l'arène, des ballons non ciblés et des robots adverses. Le projet est divisé sous la forme suivante. Donc, afin de fournir une version sans intelligence artificielle et une version avec intelligence artificielle, en collaborant avec le département IMDS au sein de Polytech Clermont INP. Voici l'architecture globale de notre projet, commençant par tout en haut les capteurs physiques, donc le lidar, qui va générer un nuage de points que nous traitons afin d'identifier les murs, les ballons et les autres robots. La première partie est la partie de perception et traitement, où le robot va se localiser dans l'arène, détecter les ballons et détecter les obstacles. Ces informations de localisation et de détection sont ensuite transmises en nœud ball tracker, qui constitue le cœur de l'autonomie. Donc en implémentant une machine à état, responsable de recherche de ballons, alignement, approche et expulsion vers la zone de sortie. Et finalement, la partie décision. Donc, les décisions prises par Ball Tracker sont traduites en commandes de vitesse publiées sur le topic CMDVL. Donc, ces commandes pilotent directement les moteurs du robot, ce qui provoque son déplacement réel dans l'arène. Le robot maintenant est capable de distinguer un ballon et un robot adverse ou un obstacle qui va le modéliser par un cube et un ballon par une sphère. Pour tester nos algorithmes, on a mis notre robot au défi. Donc on a mis plusieurs situations qui se sont réalisées sous forme de 12 essais. Donc 8 essais ont réussi et 4 échecs. Donc on a constaté que si on place les ballons près du but ou bien en face de la sortie, la probabilité de respecter la contrainte temporelle est plus élevée que mettre les ballons, comme ici, plus loin de la zone de sortie. La gestion de projet et notamment la gestion de temps est quelque chose de très important dans le cadre de notre projet. Donc on avait opté pour un diagramme de Gantt. Le suivi du projet a été sous forme de revue.
qui était suivi par nos tuteurs, le client industriel qui nous a apporté plusieurs conseils pour perfectionner notre présentation et notre projet. L'odométrie était un défi pour nous, on a décidé de la réinitialiser tous les 2-3 minutes. Je n'ai maintenant que de vous remercier de votre attention. N'hésitez pas à liker la vidéo, de la partager et si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans la barre de commentaires. N'hésitez pas aussi à nous contacter par mail